belle. Je ressemble tellement. Dans la mythologie grecque, quel est le prénom de la femme d'Orphée pour laquelle il descend aux enfers? Il descend, oui, Fabien. Eurydice. Eurydice, bien joué. Bravo, Fabien. Un mot d'origine italienne, alors là, c'est la mafia. Attention. Un mot d'origine italienne qui désigne la loi du silence. Je ne sais rien. Oui, oui. Je me remets encore, s'il te plaît. L'omerta. Voilà, Claude. Meilleur. Je ne sais rien, je fais le canard, je suis au courant de rien. L'omerta. Quel corps d'infanterie organisé par Auguste. Ils sont trop bonnes. Oui, oui, les grenadiers. T'en veux encore? En l'an 2 avant Jésus-Christ, possédait Ludovic. La Légion? C'est non. Possédait Merci. la garde personnelle de l'empereur. Oui, garde prétorienne. D'accord, prétorienne, d'accord, ça marche. Corps d'infanterie, la garde personnelle de l'empereur, organisée par Auguste en l'an 2 avant Jésus-Christ. La cohorte prétorienne, les prétoriens, la garde prétorienne, c'est avec le... C'est le roi de la bolognaise. Ouais, j'espère que tu m'aimes. Waouh, 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 waouh. Serre-toi, on pense que tu veux. Un petit peu de vin? Avec plaisir. On est ravis de vous rencontrer, Emma. Ça fait des mois que Adèle me parle de vous. On vous voit enfin. Ça fait vraiment plaisir de mettre un visage sur tout ce que tu as dit. Hein. C'est vrai. Bah écoutez, c'est moi qui... Je vous remercie de m'inviter. Oh, bah, avec plaisir. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Mangez, 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 ça va être froid. En tout cas, c'est très gentil de l'aider à préparer ses devoirs de philosophie. Non, c'est vrai que c'est vraiment une matière difficile, hein, parce qu'elle s'en sortait vraiment pas. Puis maintenant, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. T'as bien remonté ta moyenne grâce à vous. C'est bien. Écoutez, c'est un plaisir. Mais en fait, j'avais pas la méthode et elle m'a un peu appris à faire les plans de dissert. C'est important, la méthode. Ouais. Je comprends pas du tout comment ça se fait qu'on fasse cette matière-là en seulement 1 an. Je sais pas à quoi ça sert, franchement. C'est vrai, parce qu'on peut pas aller au bout des choses. C'est dur en 1 an de l'intégrer. Alors Ouais, je le savais. Et alors, Adèle nous a dit que vous étiez au Beaux-Arts. Ouais. Ça se voit. Hein. C'est artistique. Ouais, je sais, hein. ça plaît pas toujours, mais... Ah non, mais je dis pas ça, ça vous va bien, hein, c'est pas ça. Merci. C'est vous qui faites ça vous-même? Oui. Ah ouais. C'est trop beau ce qu'elle fait. Elle va même faire une expo, là. Déjà? Voilà, à la fin de l'année, on expose ses œuvres. C'est bien, il faut nous dire, hein, ça. On je viendra veux voir. bien. Hein. Pour vivre de la peinture aujourd'hui, c'est un peu compliqué, non? Non? C'est vrai que c'est difficile. Souvent, ils sont morts, ceux qui gagnent leur vie. Enfin, c'est vrai. Vous savez, je fais aussi du graphisme. Et c'est vrai que le graphisme, c'est plus facile aujourd'hui de vivre de graphisme Ah que oui, de peinture. ouais. Ça a des débouchés, tout. Et oui, ouais. Non, c'est bien d'avoir un métier artistique, c'est important. Non, j'imagine que... Hein, mais malgré tout, il faut un vrai métier derrière. Enfin, un métier qui vous permette de vivre. Quoi qu'il arrive, s'il y a un coup dur, on gagne sa vie. Et, je suis un peu indiscret, là, mais votre copain, il travaille dans quoi? Il travaille dans le commerce. Ah, mais ça, c'est bien, c'est rassurant. Enfin, parce que si ça se trouve, vous allez pouvoir faire votre peinture, et puis lui... Hein, c'est ça. En fait, si on veut être artiste, on a intérêt à avoir un mari, un conjoint qui assure derrière. Hein. Ouais. On n'est pas mariés. Vous avez le temps, vous avez le temps. Ah oui, faut prendre le temps. Je suis jeune, hein. Non, c'est vrai. Elles sont délicieuses, vos pâtes, en tout cas. Bravo. C'est simple, mais c'est Merci. très bon. Merci. Ouais. Ouais? Cool. Cool.
Ouais, mais il y a un truc, tu vois, qui me touche pas dans ce truc fleuri, en fait. C'est pas fleuri. Si, c'est fleuri. Non, tu peux pas dire que c'est fleuri. C'est pas fleuri. Je crève la dalle. Je viens de la sauce. Tu peux en mettre un peu plus, s'il te plaît? Eh, il y a du parmesan ou pas? Je crois qu'il y en a. Attends, faites la queue. Bah oui, faites la queue. J'ai pas dû prendre la queue. Ouais, c'est bon, ça va. Je te remercie. J'ai jamais mangé des si bonnes pâtes. Adèle, vraiment, je te jure que c'est délicieux. Merci. Je t'en prie. Ça va? Une petite histoire là. C'est un ver de terre qui sort d'un plat de spaghettis en s'essuyant le front et qui dit « Quel parfum !» C'est joli. C'est joli, c'est pas joli, mais c'est mignon. Ça, c'est un plaisir partagé. Comme on les aime. Mais est-ce que le plaisir peut vraiment être partagé? Bah, Il est à chaque fois différent en fonction des gens. Mon plaisir n'est pas le même que le tien. Oui, je ne trouve pas le même plaisir dans les choses que toi. il y a quelque chose qu'on ne partage pas profondément entre hommes et femmes. C'est une qualité de plaisir qui est tellement différente qu'on n'arrive pas à la même réalité, au-delà de la jouissance. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu penses ça? Hein? Comment? Simplement dans Parce qu'on fait des l'observation. grimaces? Oh non. On est plus sonore. Mais j'ai pas peur d'être plus sonore. Non, merci, c'est pas. Et vous, enfin en tout cas, moi à chaque fois que j'ai pu coucher avec une femme, eh ben, j'ai pu observer quelque chose qui n'était pas... dans un au-delà. Voilà. Bah oui, c'est ça, l'orgasme, c'est hors de son corps. Oui, mais nous on a un orgasme qui est extrêmement limité. Toi, en fait, ce que tu penses, c'est que l'orgasme féminin est mystique, c'est ça? Ah, je suis absolument persuadé qu'il est mystique. On atteint un point de Vous avez tout ce qu'il faut, c'est bon? Tu voulais pas avoir? Adèle, viens, pose-toi avec nous. Attends, t'as servi tout le monde, c'est bon. Féminin. Attends, je vais te servir. Pose-toi 2 secondes. Toi qui as fait les pâtes pour tout le monde. Merci beaucoup. Tu veux de la sauce? Non, c'est très gentil, ça va. Un absolu que moi, en tant que je ne peux qu'entrevoir dans la frustration que j'ai de n'avoir qu'une sexualité d'homme. Bien que j'ai fait avec des hommes et avec des femmes, ça c'est pas le problème. On me souvient de cette petite histoire là de Tirésias qui d'un coup a eu la chance, lui, d'être homme, puis devenir femme, et puis redevenir homme. Quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a une différence d'intensité entre le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme, Tirésias répond de manière très très claire, s'il y avait 10 parts, 9 reviendraient à la femme et 1 à l'homme. C'est vrai, enfin, depuis qu'est représentée la femme en peinture, on représente son extase, on représente rarement l'extase de l'homme, où à chaque fois, il y a l'intermédiaire féminin. On voit des baigneuses, on voit... Ouais, et quand même, les hommes se sont acharnés à essayer de le représenter, ça. Ça veut dire qu'ils l'ont vu. Ils l'ont imaginé Ou ils l'ont eux-mêmes. souhaité. Ils l'ont imaginé Ça eux-mêmes. fait totalement leur fantasme. Ah, non, je pense que tu sais... Toi, tu penses que c'est basé sur... Ah ouais, on le voit dans les yeux. Vous avez des yeux qui regardent un au-delà. On n'a pas la représentation par des femmes de cette jouissance des femmes. Elles sont trop bonnes, t'as une métaphysique qu'on ne connaît pas encore. Parce que c'est un petit peu. Ça va, ça pique pas trop? Hein? Toi, t'aimes bien les choses qui Un petit piquent? peu. C'est vrai. Elle pique un tout petit peu, mais ça va. C'est juste ce qu'il faut. C'est vrai? Tu vois, Emma? Parce que quand je regarde les peintures là, avec Adèle, c'est ça que j'ai l'impression de voir. J'ai l'impression, alors que moi, je ne pourrais jamais connaître ça de l'intérieur, puisque je resterai un homme quoi qu'il arrive. En tant que spectateur, je peux le vivre. Dans la sauce. Et je peux... Tu l'as fait avec des tomates fraîches? Ouais, qui me ça marche. fascine. Ça sent. Je me dis, bah, ça existe. Et j'ai l'impression quand même d'avoir une petite porte d'entrée là-dessus. T'étais modèle avant, ça veut dire que t'as déjà posé Non, jamais. Ah ouais, c'est la première fois. Bah, je pose pas vraiment. C'est juste avec Emma. Ah ouais? Pourtant, t'as l'air à l'aise sur les tableaux. Parce que c'était à des moments où j'étais... Enfin, je sais pas. Moi, je me vois pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Excuse-moi, c'est une question un peu teubée, mais genre t'aimes les filles depuis longtemps, quoi. Je veux dire, moi c'est ta première nana ou t'en as déjà eu avant? Non, c'est la première. Bon. Il y a une sensation différente. Est-ce que toi, quand tu couches avec une femme, tu vois dans les yeux de cette femme? C'est différent De quoi? des mecs? Oui. Un peu. Ah ouais? C'est plus doux, c'est plus... Je sais pas, ça dépend. Hum. Enfin, je sais rien. Excuse-moi, je te pose des questions comme ça, franchement, normalement, t'as pas à répondre si tu veux. Non, mais je saurais pas expliquer. Et tu fais quoi, toi, sinon? Institutrice. Ah ouais? Ouais. T'aimes bien les enfants? Ouais. T'aimerais bien en avoir, toi? Tu fais quoi, toi? Justement. Tu fais quoi? Moi, je suis comédien. J'ai joué dans les films d'action. J'ai fait un film d'action. Le premier,
aux États-Unis que j'ai décroché. Parce que je parle un peu rebeu et tout, donc ils ont kiffé, tu vois, genre mode de barbe, tout ça. Et on faisait des terroristes, tu vois, qui prenaient en otage un avion. Ils aiment bien quand tu dis Allah Akbar, tout ça. Donc, on faisait ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Mais c'était bien, tu vois, c'était bien de voir les Américains travailler et tout, c'est différent de ça. T'es allé où en Amérique? T'es allé où en Amérique? Bah là, c'était dans les studios à LA, on a tourné. Mais c'était censé se passer à New York. Donc ils ont reconstitué les rues de New York, c'est un truc de fou. Hein. Genre, ils te refont dans les studios, genre les rues de New York, t'as l'impression que tu y es, quoi. Et je suis allé à New York après moi pour les vacances. Et j'ai vraiment, vraiment aimé. D'ailleurs, New York, c'est une ville, je suis sûr que t'adorerais New York. Je rêve d'aller là-bas. C'est vrai? Vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? C'est un kiff là-bas. C'est vrai? Ah ouais, c'est magnifique. Alors, on a l'impression que tu marches dans un décor de film, quoi. Non, je te jure. Et puis, c'est vraiment une énergie. T'as l'impression que tout est possible, que tu peux faire des choses. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de barrière. Attends, bouge pas, t'as une bête énorme. Oui. C'est bon. C'est bon? C'est quoi? Je sais pas, mais ça va pas l'air sympa.